Je vais essayer de couper le son. Bonjour Jeanne. Alors, je suis vraiment très heureuse de t'avoir en interview parce que ça fait déjà très longtemps que je voulais le faire. J'ai découvert Jeanne sur Instagram, je ne sais plus comment. Je pense que c'est avec un post, je pense que c'est Instagram qui me l'a proposé. Et puis, voilà, sa philosophie, la vie est une fête, m'a vraiment intéressée. Et voilà, c'est pour ça que j'avais envie de vous la proposer en interview parce que vraiment, c'est sa philosophie. Je pense que pour toutes les entrepreneuses, ça peut être intéressant de la connaître et puis aussi de la suivre. Voilà. Alors, Jeanne, pourrais-tu nous faire une petite présentation de toi? Alors, je m'appelle Jeanne, j'habite à Marseille. Personnellement, d'un point de vue personnel, moi j'ai 3 enfants. Ça me prend quand même pas mal de temps, d'énergie. Et sinon, je suis à la fois coach de vie et j'anime des ateliers d'écriture. Et ça, c'est un peu la partie visible de mon activité professionnelle parce que je fais plein d'autres choses qui sont plus alimentaires, on va dire, mais qui m'occupent aussi pas mal. Voilà. Moi, ma philosophie de vie, comme tu l'as dit, Nathalie, c'est la vie est une fête. C'est vraiment une façon de voir la vie du bon côté tout le temps. Parfois, il faut se forcer un petit peu parce que c'est pas toujours facile et la vie, elle est pas toujours aussi rose qu'on aimerait. Mais en fait, si on sait bien regarder, on arrive toujours à avoir du positif. Donc voilà, moi, je me présenterai comme ça, comme quelqu'un qui a fait de la bonne humeur sa profession. D'accord. Et ça t'est venu quand? On se dirait un peu, c'est un slogan, la vie est une fête. La première fois, c'était quand et à cause de quoi? Enfin, à cause de quoi? Qu'est-ce qui est à l'origine? Alors, franchement, l'origine, je ne m'en souviens pas vraiment. Mais c'est une phrase qu'on disait avec mon frère quand on était ado. Donc, ça fait 20 ans, moi, que j'ai ça. Et je me rappelle, quand on est ado, on écrit tout le temps partout, sur les carnets, sur les trucs. Déjà, à ce moment-là, j'écrivais « La vie est une fête ». Je crois que je l'avais même écrit sur le mur de ma chambre, quoi. Donc, c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours... ça fait partie de moi, en fait. C'est pas la bonne humeur, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment constitutif de ma personnalité. Mais après, de me rendre compte qu'il y avait pas vraiment un potentiel, parce que ça ferait trop calculer, mais qu'il y avait quelque chose à creuser, je dirais que ça fait pas 10 ans, mais non, pas 10 ans. Pour moi, environ 10 ans, disons, et d'un point de vue plus professionnel, à peu près 5 ans, que je me suis rendu compte que quand j'écrivais, en fait, parce que moi, au début, j'avais juste un blog, et après, je me suis mise sur Insta, mais au final, le contenu est à peu près le même. Je me suis rendu compte que quand je parlais de, justement, la vie est une fête, de joie de vivre, de voir le bon côté des choses, il y avait du répondant, avec mes amis aussi, et du coup, là, je me suis dit, ouais, ça vaut le coup de continuer là-dedans. D'accord. Alors, comment est-ce que tu es devenue coach de vie? Comment je suis devenue coach de vie? Un peu comme ça, en fait. Un peu, je crois que souvent, quand on écoute les coachs, c'est toujours un petit peu, pas forcément par hasard, mais en fait, c'était quelque chose qui m'intéressait, qui m'intriguait. Et l'année dernière, en fait, pour te raconter un peu plus mon parcours professionnel, en fait, jusqu'à l'année dernière, jusqu'au premier confinement, moi, j'étais journaliste. C'était mon activité principale. Et en fait, le journal pour lequel je travaillais a été en liquidation. Donc, j'ai perdu mon travail. Et du coup, je me suis dit, quitte à pas gagner d'argent, autant faire ce que j'ai envie de faire. C'est l'occasion vraiment d'y aller. Comme j'étais freelance, j'avais plus rien, quoi. Et du coup, en fait, j'avais vraiment envie de faire ça. C'était quelque chose que je n'osais pas trop m'avouer depuis des années, mais que j'avais vraiment envie de faire. Et du coup, j'ai monté mon truc un peu dans mon coin et j'en ai parlé à mes amis. Et là, c'est vraiment, des fois, on se rend compte qu'on est bien entouré. Hein. Et mes amis qui m'ont dit ah, mais attends, si tu te mets à faire ça professionnellement, ça veut dire que nous, on te doit vraiment beaucoup d'argent.
Parce que je me suis dit, ah d'accord, en fait, c'est pas dans ma tête, j'invente pas, c'est vraiment quelque chose que je fais en fait au quotidien pour mes proches. Bon, évidemment, entre amis, on se donne toujours des conseils, mais moi, je me suis rendue. En fait, c'est à ce moment-là, en réfléchissant à ce que je savais faire, à quels étaient mes atouts dans la vie, que je me suis rendu compte que ouais, mes amis, en fait, ils m'appelaient tout le temps quand ils étaient dans des situations un peu inextricables, un peu. Bon, on a besoin de conseils, on appelle Jeanne. Et elle va nous donner un conseil qui sera direct, parce que je suis quelqu'un d'assez direct, qui ne sera pas forcément celui qu'on a envie d'entendre en mode bisounours, mais qui sera un bon conseil et qui sera toujours positif. Et du coup, c'est vrai que bon, il ne faut pas compter trop sur le soutien de ses amis, disons qu'il faut être sûr de soi par ailleurs, mais d'avoir ce soutien en plus, je me suis lancée et puis ça a marché. D'accord. Alors, comment est-ce que tu travailles avec tes clientes? Comment ça se Comment ça se passe concrètement? Alors, on fait une première rencontre. C'est quand même souvent par téléphone hein, que je travaille. Ça peut être en réalité, mais c'est souvent par téléphone. Parce que comme ça, il n'y a pas la. Et surtout l'année dernière, avec tous les confinements, au moins, il n'y avait pas de contraintes. Du coup, une première séance qui dure à peu près 1 heure où elles m'exposent quel est leur problème. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent, on part c'est des femmes, hein, je travaille avec des femmes pour l'instant en tout cas. J'ai rien contre les hommes, mais pour l'instant, c'est des femmes qui m'ont contactée. Elles m'exposent leurs problèmes. Du coup, souvent, c'était plutôt. Ça commençait un peu professionnellement. Voilà, souvent, mal à trouver sa place, par exemple. Et puis, en fait, on se rend compte que ça va dans beaucoup d'autres aspects de la vie. Et moi, Et ensuite, je fonctionne par cycle de 5 séances. Et je fonctionne beaucoup avec l'écrit, parce que moi, c'est vraiment mon truc. Ça va avec les ateliers d'écriture. C'est presque comme des ateliers d'écriture, mais individuels, en fait. Et je leur propose, entre chaque séance, un petit exercice d'écriture, un ou deux, qui soit quelque chose de ponctuel, soit quelque chose à faire vraiment sur plusieurs semaines, parce qu'en général, on va se contacter toutes les 3-4 semaines. Et après, du coup, quand on a notre séance qui dure 1 heure et demie, là, elles m'ont envoyé le texte en amont, donc on peut repartir de là, creuser certains points. Moi, du coup, comme j'ai le texte en amont, je peux faire aussi des recherches un petit peu plus poussées, voir dans quelle direction aller. Et ensuite, on en discute. Et puis, à la fin de la séance, on repart sur un autre exercice pour la fois d'après. D'accord. Et comment t'es venue l'idée des ateliers d'écriture? Qu'est-ce que le déclic? Le déclic, en fait, le déclic, il vient de moi vraiment. Et c'est que, justement, donc, ce que je t'expliquais, que l'année dernière, quand je me suis retrouvée sans rien, il a fallu que je trouve comment gagner ma vie. Parce que je voulais plus être journaliste. Ça faisait des années que je le faisais d'un point de vue alimentaire. Et c'était pas, ça me faisait plus du tout vibrer. Et en fait, moi, j'ai écrit. J'ai beaucoup écrit et je me suis rendu compte vraiment du pouvoir de l'écriture, euh, à quel point ça m'avait permis de m'éclaircir les idées, de mettre les choses en perspective, de prendre du recul. Et je me suis dit, mais en fait, si tout le monde avait accès à cet outil, on irait vraiment beaucoup mieux. Et moi, mes ateliers d'écriture, ils sont vraiment orientés là-dessus. C'est vraiment, on travaille sur nos émotions, sur nos ressentis, sur poser des intentions. On n'est pas du tout dans un atelier d'écriture pour devenir écrivain ou poète. C'est pas. Moi, j'ai une notification. C'est comme ça. Et du coup, c'est en me rendant compte des bienfaits que moi, j'avais pu tirer de l'écriture que je me suis dit, j'ai envie que tout le monde puisse le faire. Parce qu'il ne faut pas s'arrêter à un don ou à un talent d'écriture. On s'en fiche, en fait. À partir du moment où on sait parler, pour moi, a priori, on sait écrire, on s'en fiche des fautes, on s'en fiche de la syntaxe. Ce qui compte, c'est vraiment d'arriver à apprivoiser nos émotions et à les mettre par écrit. D'accord. Et comment tu les construis? Tu parles de quoi? Un Les thème précis? ateliers, Oui. alors, soit je vais avoir un thème qui, moi, pendant la semaine, je me serais dit, qui, moi, m'aura posé question. Et dans ce cas-là, je me dis, bon, si ça me pose question à moi, il est possible que ça pose question aussi à d'autres.
Et du coup, je pars de ce thème, j'écris un petit texte de présentation. Parfois, je fais quelques recherches en plus d'un point de vue philosophique ou dans des romans. Après, ça peut être aussi que si je suis en train de lire un roman, il y a une phrase qui m'accroche et je me dis: «Ah ouais, là, il y a une idée à faire» et on part de là. Ou en fait, ça peut être plein de choses. Ça peut être un poème aussi, une chanson. Hem, Parfois, là, sur la fin, à partir du milieu de l'année, comme les filles, donc les ateliers d'écriture, là, ils sont ouverts qu'aux femmes. Comme on parle des émotions, pour moi, c'est important que ce soit un endroit vraiment, sécurisant, où on est sûr qu'il y aura pas de jugement. Donc on est entre femmes, c'est plus simple. Hem et du coup, quand elles étaient, elles, bien rodées aussi, des fois, ce sont elles qui m'ont proposé un thème, de me dire: «Ah bah, cette semaine, j'aimerais bien qu'on travaille là-dessus». Alors là, j'ai plus d'exemples en tête comme ça, mais bon, on a beaucoup travaillé aussi, par exemple, au début de l'année, on a posé nos intentions pour l'année en faisant un effort de pas être timoré, en fait, d'assumer ce qu'on veut, de pas dire: «J'aimerais bien», mais «Je veux» ou «Je vais», mais des trucs, vraiment où on essaye de s'affirmer et c'est une super énergie, ce groupe de femmes, c'est vraiment génial. D'accord. Et c'est surtout en présentiel que tu le fais? Ouais, alors on a eu la chance, enfin, je crois qu'on a fait 2 ou 3 en visio, au moment du confinement de novembre. Et sinon, en fait, à partir du moment où les parcs à Marseille ont été, rouverts, on s'est retrouvés dehors. Avant, on se retrouvait dans une salle et en fait, et après on n'a même pas essayé de retrouver une salle. On a vraiment, apprécié de se retrouver dans un petit jardin. On était tout le temps au même endroit presque et c'était génial de voir la nature qui a évolué avec nous. Alors c'est l'hiver, on a eu froid, hein, parce on était motivés, on pouvait rien faire. Tous les bars étaient fermés, tous les restos, tout était fermé. Mais les filles, elles étaient super motivées. On arrivait avec nos thermos de thé et on s'asseyait par terre dans le jardin. C'était vraiment super. Et le fait de le faire en extérieur, je crois que ça a été un vrai plus en fait. Et si bien que là, pour la rentrée, j'ai même pas cherché. Pour l'instant, j'ai pas cherché un lieu. On va se continuer dehors. D'autant que bon, les conditions sanitaires sont pas encore ouf, donc je trouve que c'est pareil, c'est plus sécurisant peut-être d'être en extérieur comme ça. D'accord. Et alors qui sont ces femmes qui font appel à toi? Quel est leur portrait? Est-ce que tu as en fait quelqu'un, une femme en tête, type, un ou voilà, ou c'est très large? C'est assez large, mais je dirais qu'elles ont toutes comme point commun d'être des femmes qui sont très sensibles, voire hypersensibles, hein, même si c'est un mot qui est un peu à la mode en ce moment, n'empêche que c'est la réalité. Moi-même, je me considère comme quelqu'un d'hypersensible, heu et donc c'est ça, c'est des femmes qui ont des parcours de vie, souvent pas très linéaires, qui ont, soit beaucoup changé de travail, soit connu des coups durs, peut-être un peu plus que la moyenne, mais des femmes fortes, en fait. C'est ça qui je pense que c'est ça leur point commun à toutes, c'est que, c'est des femmes qui ont pas envie de subir et qui ont vraiment envie d'aller le mieux qu'elles peuvent aller, quoi. D'accord. Et pour les ateliers d'écriture, tu envisages d'en faire, en visio pour, voilà, pour aller, te connecter avec des femmes qui sont pas à C'est pas Marseille, à qui sont donc Marseille. Franchement, je pense pas. Alors, l'idée est tentante, mais les semaines sont pas si longues que ça, enfin les journées sont pas si longues que ça. Donc pour l'instant, moi, je préfère vraiment privilégier le présentiel. Par contre, ce qui est sympa, c'est que, enfin, mes ateliers, ils sont ouverts même ponctuellement, en fait. Et ce qui était sympa, c'est qu'une fois, une fille, qui me suit sur Instagram, qui était de passage à Marseille, qui vient de Paris, elle est venue nous rejoindre l'après-midi pour l'atelier et du coup, ça, c'était très sympa et pour moi, c'est important d'avoir un groupe, mais un groupe qui soit ouvert et où, on peut être aussi de passage et où on a sa place. Donc ouais, pour l'instant, surtout après, les différents confinements et moi, c'est vrai que l'année dernière, je fais beaucoup de danse et je faisais mes cours de danse en visio. La visio, je crois que là, j'ai eu ma dose puis j'étais à la fac aussi l'année dernière, j'avais repris des études et c'est pareil, pendant 3 mois, ça a été en visio. Donc c'est vrai que la visio, moi, j'ai eu un peu ma dose, que j'apprécie beaucoup le contact, enfin comme tout le monde, j'imagine. J'apprécie beaucoup le fait qu'on soit en présentiel. Donc pour l'instant, non, je pense pas, malheureusement. alors tu as dit que tu avais 3 enfants et comment tu Ouais. t'organises?
entre voilà, ta vie de maman et ta vie professionnelle? Alors, bon, bah, déjà, ils vont à l'école, donc ça c'est bien. Ça aide. Ouais, ça aide parce que, voilà, on a fait en plus l'école à la maison et on sait que c'est pas possible. C'était dur. Après, ouais, je pense que le truc, c'est organisation, vraiment. C'est de la logistique. Alors, j'ai une babysitter qui vient presque tous les jours pour m'aider, enfin, parce que moi, j'ai des cours de danse, je fais beaucoup de danse. Donc là, maintenant que j'ai repris en vrai, enfin, remarque, même quand j'étais en visio, en fait, moi, je me mettais dans un coin et la babysitter était là et s'occupait des enfants. Donc, j'ai une super babysitter. Je suis très, très organisée, mais il y a pas de en fait, il y a pas de secret, hein. C'est pas que ça me tombe tout cuit, et que j'ai de la chance, c'est que vraiment, je suis organisée. Heu, je suis pas très maniaque, mais je suis très ordonnée. Donc je range au fur et à mesure, je nettoie au fur et à mesure et je laisse pas le bazar s'installer parce que sinon, ben, on se retrouve tout de suite débordé, hein, surtout avec 3. Hem Après, qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre? C'est moi qui fais à manger tous les jours, donc heureusement, ils vont à la cantine, hein. Mais donc il faut quand même que je fasse à manger tous les soirs et après enfin, le reste du temps. Donc là, au niveau organisation, je fais super simple parce que j'arrive pas à cuisiner à l'avance. Je suis pas du tout, dans ces personnes qui arrivent à cuisiner tout le week-end pour toute la semaine. Je n'y arrive pas et je n'aime pas beaucoup cuisiner, donc on mange simplement. Ouais, ça va D'accord. être, des repas simples. Il y a des règles, ils sont très libres, mais il y a des règles strictes, du style, il faut que leur chambre soit rangée. Ils sont très autonomes, ils m'aident beaucoup, au niveau des tâches ménagères aussi. Ça c'est appréciable. Ils sont pas très grands, mais ils ont 8, 7 et 4. Donc ils font à leur mesure et ils vont au lit entre 8 heures et 8h15 tous les soirs et ça, c'est vraiment la règle et Le mercredi, tu ne travailles pas du coup? non, le mercredi, je travaille pas. J'ai fait le choix de pas travailler. Comme ça, je peux passer, comme je te disais, je vais à la danse un peu tous les soirs. C'est vrai que, bah, je les vois tous les matins et je les vois une partie de la soirée ou de la fin d'après-midi, mais je passe pas énormément de temps avec eux, tous les soirs. Donc le mercredi, j'ai vraiment fait le choix de passer ce moment avec eux et eux aussi, ils vont tous les 3 à la danse. Donc le mercredi, c'est un peu chacun son tour à la danse. Ils arrivent à avoir chacun un petit peu un moment avec moi. On mange un peu, en général, on mange dehors le mercredi midi. Enfin, c'est une journée un peu plus, un peu à part, qui n'est pas forcément plus reposante, mais qui est un vrai moment passé avec eux. Ouais. Ouais, d'accord. Alors, on va reprendre sur le professionnel. Concernant ta communication, tu fonctionnes à l'inspiration, de quelle manière? Alors moi, je fonctionne que à l'inspiration. Je planifie pas vraiment mes publications. C'est ça, hein, que tu veux savoir en gros Ouais, si je devrais. voilà, c'est ça. Par Euh, rapport au thème que tu abordes ou voilà, ça te je vais vraiment faire au feeling. Euh, euh, je vais, En général, je vais essayer de poster tous les jours à la même heure parce que pour moi, c'est plus facile, surtout en fait pour avoir un cadre. Mais si c'est pas le cas, c'est pas grave. Des fois, je vais faire une publication par jour, des fois deux. Mais au niveau du contenu, c'est super, super rare que je prévoie plus que 24 heures à l'avance, quoi. C'est juste euh, si je prévois un truc, si je travaille le soir, par exemple, que j'écris un truc le soir, et ben, je le publierai le lendemain. Mais sinon, je fonctionne vraiment à l'inspiration, sur le moment. J'ai pas envie. Euh, En fait, je veux vraiment garder la spontanéité et la fraîcheur. Et je veux pas être dans le calcul parce que je crois que ça correspond pas à ma personnalité. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont un calendrier de publication qui est fait très longtemps à l'avance. Et franchement, respect, parce que c'est vraiment une logistique en plus. Moi, je me suis dit que, à un moment, je me suis posé la question, hein, mais je crois vraiment que ça ne correspond pas, en tout cas pour l'instant, à ce que je veux faire. Et ce que j'aime bien, c'est donner, même si je vais poster juste une photo de moi devant le miroir en disant, ouais, c'est une bonne journée pour passer une bonne journée,
Et ben, ce sera mon message du jour et je crois que c'est ce que je préfère, moi. C'est vraiment un truc, que je qualifierais d'organique, en fait, vraiment de très naturel et qui correspond à mon humeur du jour. Parce que je trouve que la vie, elle est trop compliquée déjà par ailleurs pour me prendre la tête là-dessus pour moi. Et parce que, donc ouais, moi, mon canal de communication principal, vraiment, c'est Instagram, hein. Après, mes publications, elles sont aussi automatiquement balancées sur Facebook, mais là, c'est vraiment presque que des gens que je connais personnellement, donc c'est pas la même chose. Euh, mais moi, je veux rester légère dans l'instant et pas du tout me prendre la tête avec ça et me rappeler que c'est qu'une application en fait. C'est un moyen, c'est pas la vraie vie. Voilà. Alors moi, pour avoir commencé à te suivre, c'est ça aussi que j'ai aimé chez toi, c'est cette spontanéité, voilà, la fraîcheur, ta Ah, fraîcheur dans la communication. Ouais. ah, merci, c'est gentil. Ouais, vraiment, il n'y a pas de calcul. Euh, non. Alors des fois, oui, moi j'aime bien faire des vidéos, du coup tu as dû voir, j'aime bien les petites vidéos, donc là ça demande un tout petit peu plus Préparation. de préparation parce qu'il faut faire le montage, enfin il faut déjà filmer, puis il faut faire le montage, il faut faire la musique et tout ça, enfin trouver la musique. Donc là oui, je vais le faire, mais en général ce sera soit du matin pour le soir, parce qu'en général je publie à 18h, mais en général je publie à 9h et 18h, c'est mes deux horaires, selon aussi ce que j'ai à faire dans la journée, hein. Par exemple, ce matin, pour tout dire, j'ai passé mes filles se sont réveillées cette nuit, j'ai pas dormi. Et du coup, et ben, plutôt que de faire un post Instagram ce matin, je suis allée me recoucher. Je me suis dit, il faut que je sois en forme pour Nathalie. Je vais me recoucher. Je voulais avoir l'air fraîche quand même. Donc, je me suis dit, ben, c'est pas grave si je publie pas une photo à 9h. C'est pas grave. Même si je vois que comme, en fait, c'est drôle, une dame que je connais en vrai, qui avait pris l'habitude que je publie tous les matins à 9h, parce que c'est vrai que comme de toute façon je suis levée pour l'école et tout, en général je le fais. Et ben pendant le mois de juillet, comme j'avais pas mes enfants avec moi, j'avais arrêté de le faire parce que ça correspondait plus à mon horaire. Et elle s'est inquiétée et j'ai trouvé ça trop mignon parce qu'elle m'a dit mais attends, tu nous avais habitués à publier tous les jours à 9h. Si tu le fais pas, tu sais, nous on se demande quand même ce qui se passe. Donc, c'est mignon. Et c'est ça que moi, ce que j'aime bien dans Instagram et le côté où moi, je suis spontanée, c'est que je pense que les gens voient aussi que c'est sincère, en fait, qu'il n'y a pas du calcul. Et ça permet de faire vraiment des connexions entre justement la vraie vie et cette vie virtuelle d'Instagram. Tu publies, enfin, tu rédiges un journal. Donc, Ouais. enfin, moi, hein, parle-nous-en. Parce que, enfin, moi, j'aime beaucoup ta manière de le faire. De, comment ça, le journal que je publiais souvent sur mon Ouais, carnet. ouais, voilà, c'est ça, avec les petits Ouais. dessins. Là, je ne l'ai pas fait depuis quelques temps en plus, ça me manque un peu. Bah, là, c'est pareil, c'est vraiment selon mon inspiration du jour. En général, je commence par me dessiner. Alors, il faut ça, j'assume complètement mon côté, comment ça s'appelle, narcissique. Pour moi, j'ai beaucoup travaillé sur le narcissisme et c'est pas du tout quelque chose de négatif. Au contraire, c'est quelque chose vraiment de cultiver l'estime de soi et de se représenter soi et d'être au centre de sa vie. Donc, en général, je vais me dessiner comment je suis habillée aujourd'hui, écrire un peu autour ce qui me vient, quel est mon programme du jour, une petite phrase qui va guider ma journée et qui, j'espère, peut aider ceux qui lisent à guider leur journée aussi. Un truc un peu inspirant. Euh, voilà, à un moment, je faisais à l'aquarelle, ben, jusqu'à très récemment. Et là, cet été, je me suis mise au crayon de couleur. C'était pour une question de logistique, c'est que comme j'étais pas chez moi, j'étais ailleurs, je me suis dit, ah, je vais essayer d'écrire une couleur et ça m'a bien plu, donc je pense que je vais continuer. Et, euh, et j'aime bien ça. Alors, bon, là, j'ai été vraiment débordée. Enfin, franchement, il y a des moments où il faut faire des choix, hein. Je t'avais dit, en plus, on devait se voir en juillet ou en août, je sais plus. Ouais, et vraiment, c'était pas possible. Du coup, je me suis dit, bon, il fallait que je fasse des choix. Là, c'est pour ça que j'ai arrêté de faire le carnet, mais c'est vrai que ça me manque un peu, donc j'ai envie de reprendre. Euh, et puis, parce que ouais, c'est sympa d'avoir cette trace, en fait. C'est comme un journal intime, mais en mêlant le visuel et l'écrit, moi, ça me correspond.
Moi, je fais beaucoup de peinture aussi. J'ai beaucoup peint. Oui, J'en ai fait tête de depuis. mort, Ouais, j'aime voilà. beaucoup. Ah, merci. Ouais, en ce moment, ça va faire presque 2 ans que je suis vraiment sur les têtes de mort. Mais c'est pareil, j'ai pas dessiné de l'été parce que j'avais besoin de faire une vraie pause, en fait, aussi. Parce qu'on a beaucoup de petites choses, puis au final, on se met des. Le truc du carnet, c'est que j'adore le faire, mais c'était devenu une obligation. Et je voulais faire une pause de ça. J'avais besoin vraiment de me sentir libre et de me rappeler pourquoi je suis indépendante, en fait. Je suis indépendante pour être libre. Et si je me mets, moi, des contraintes que je ne peux plus bouger, ça ne me correspondait plus. Mais je vais m'y remettre. Et en plus, moi, j'adore avoir ces carnets qui sont remplis parce que je partage sur Insta mes pages du carnet que je dessine. Mais en fait, il y a plein d'autres trucs qui sont écrits. En général, mes posts Insta qui vont être plus rédigés, je vais les écrire d'abord dans mon carnet. Je vais prendre aussi des notes de la vie de tous les jours, écrire mes listes de choses à faire. Le carnet, c'est vraiment un truc précieux. Et d'ailleurs, toutes les filles qui viennent aux ateliers et les filles que j'ai coachées, je leur offre tout le temps un carnet avec écrit dessus le logo La vie est une fête, pour que ça puisse les accompagner et que vraiment l'écriture puisse prendre une vraie place dans leur vie. D'accord. Te sens-tu une âme d'entrepreneuse et pourquoi? Et oui, ouais, moi je suis pas. À la fois, je suis très spontanée, je suis très légère et tout, mais c'est du business quand même, il faut pas se voiler la face. Enfin, autant je le faisais pour mes amis gratuitement, autant là, la vraie vie, c'est qu'il faut gagner de l'argent. Moi, ça m'a jamais posé de problème. Alors, je pense que c'est parce que ça fait longtemps que je suis indépendante et que quand on est freelance, ben, on a besoin de. Voilà, si on réclame pas le salaire, on ne l'aura pas en général. Mais moi, je sais que je me sens une âme d'entrepreneuse parce que j'ai toujours des nouvelles idées et je suis toujours en train de monter des nouveaux projets. Là, je vais faire à partir du mois d'octobre des ateliers d'écriture pour personnes âgées. J'ai réussi à avoir un beau contrat au département des Bouches-du-Rhône. Donc ouais, j'entreprends, je monte des trucs. C'est ça et ça, c'est les choses qu'on voit pas sur Insta parce que c'est pas, j'ai posté, voilà. On est au café, je suis à l'apéro, je suis avec mes enfants, mais il faut savoir que le soir ou quand mes enfants sont à l'école et quand je suis pas sur Insta, je monte des dossiers, je démarche et je fais ce qu'il faut pour que ça marche. Mais c'est vrai que je communique pas beaucoup là-dessus parce que ça me paraît pas forcément intéressant. Pour moi, c'est vraiment la tambouille, c'est le côté caché. D'accord. Alors, j'allais te poser la question de tes futurs projets, mais du coup, là, tu viens de nous en parler Ouais, avec donc ce c'est ça. contrat. Ouais. Donc là, je vais travailler vraiment avec les personnes âgées. Euh, en- et, euh, et je pense que ça va être sympa. Et c'est vraiment autour de leurs souvenirs. On va fonctionner par des par des cycles de 4 à 5 séances en fait. Et pendant 4 séances, ils vont écrire leurs souvenirs. Et après, donc ce sera très guidé évidemment, hein, puis ce sera très limité. Mais je pense que ça va être super. Et après, on a une 5e séance de restitution où on va inviter du public et où ils vont lire euh, s'ils en ont envie, mais j'espère vraiment qu'ils en auront envie, au moins chacun un petit texte pour partager ça. Voilà, et après j'ai d'autres projets, mais je suis assez superstitieuse, donc tant que les projets ne sont pas finis, je préfère pas en parler. Enfin, je suis pas superstitieuse, mais on va dire que c'est de la pudeur. Ou, voilà. Mais ouais, j'ai d'autres projets comme ça, mais là, ça va déjà me prendre pas mal de temps. Si tu avais un ou des conseils pour une future entrepreneuse, ça serait lesquels? Ça serait quoi? Là, ce serait d'y aller. Hein. En fait, souvent, c'est vrai que c'est des conseils que j'ai déjà donnés, mais tant qu'on ne s'est pas lancé, on ne peut pas savoir. Et si on ne se lance pas, on n'a aucune chance d'y arriver. Et on aura toujours cette idée de se dire peut-être que ça aurait marché, ou peut-être pas. Mais en fait, quand on se lance, vraiment, on a toutes les chances que ça marche, parce qu'on a essayé. Et puis si ça ne marche pas cette fois-ci, on apprend et on fait autre chose. Mais pour moi, ce serait vraiment ça, d'oser, de se faire confiance, et puis de ne pas avoir peur.
je pense ouais, bon, ça va avec, mais de pas avoir peur de se lancer, même si on se sent pas complètement prête. Parce qu'en fait, des fois, on croit qu'on ne va pas y arriver, et puis en fait, quand on se retrouve face à la chose à faire, bah, on y arrive parce qu'on n'a plus le choix. Donc moi, je dirais vraiment d'oser, oser, et puis en fait, c'est ça, les entrepreneurs qui arrivent, on voit leur côté, le succès, mais on voit pas les années ou les mois qu'il y a avant, les nuits, le travail, en fait. Il faut pas croire que quand on entreprend, ça vient tout seul. C'est du travail, mais c'est le plus difficile, c'est de faire le premier pas et d'en parler à quelqu'un et de dire: «J'ai envie de faire ça». Très beau conseil. Et alors, le mot de la fin. Alors, ça peut être un mot, ça peut être une phrase, c'est ce que tu veux. Écoute, moi, le mot de la fin, je dirais que la vie est une fête, hein, et que voilà, qu'est-ce que je vais pas dire autre chose. Pour moi, c'est vraiment une philosophie de vie et une façon de voir la vie, qui permet de vivre tout avec le sourire. OK, bah, super mot de la fin. Merci beaucoup Jeanne de Merci cette interview. Nathalie. Ça m'a fait vraiment très plaisir que tu aies accepté et le mois prochain, donc au mois d'octobre, ça sera Morgane Carlier. Alors elle est illustratrice, elle est enfin voilà, je l'adore aussi. Ah bah, je regarderai. Donc bah, voilà, au mois d'octobre. Merci beaucoup Jeanne. Merci Nathalie.